Bonjour et bienvenue à cette conférence sur l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut vous apporter en pratique. Je suis Thibaut Arguillère, je travaille chez Highland Nuxeo depuis une dizaine d'années en tant qu'avant-vente. Et nous allons voir pendant cette petite demi-heure les deux types d'intelligence artificielle qu'il y a, la générique, le principe de ce que ça peut vous apporter et quels sont les deux types d'intelligence artificielle que vous pourriez utiliser. Et je vous ferai une démo après en glissant, déposant des images, en vous montrant l'auto-tagging, etc. Alors, les deux types d'intelligence artificielle qu'il y a ce qu'on appelle l'IA générique, qui est fournie par Google, Amazon, Azure, SiteEngine, qui vous fournit des données et des informations en fonction de ce qu'ils ont, eux, dans leur serveur et qui ne sont pas spécifiques à un métier, qui sont très généralistes. Donc, c'est-à-dire, mais par contre, ils font plein de choses, et ça, on va le voir. C'est-à-dire que ça vous permet une classification assez simple, ça va faire de la reconnaissance de caractères, ça aussi, je vais vous le montrer sur une image pour reconnaître un texte. Donc, par exemple, on a des clients qui s'en servent pour détecter si leur marque apparaît dans une image et faire des traitements en fonction de ça. Le speech-to-text, c'est très intéressant sur les vidéos, c'est-à-dire que vous l'envoyez à Amazon Transcribe votre vidéo, ça vous retourne le texte, le contenu des dialogues, le contenu de ce qui est dit dans la vidéo. Ce qui veut dire qu'après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, notamment par exemple une recherche full text sur des mots-clés qui seraient dits dans cette vidéo et trouver les vidéos qui contiennent tel mot-clé. Vous connaissez probablement la détection des visages, la détection des célébrités, il y a l'analyse de sentiments aussi sur un contenu, etc. Ça, ces fournisseurs d'intelligence artificielle le font très bien. Il n'y a pas de fournisseurs, à ma connaissance, spécifiques qui essayent de réinventer la roue avec ça, parce qu'ils le font vraiment très bien. Et la seule raison pour laquelle on ne voudrait pas l'utiliser, c'est que les gens sont parfois réticents à envoyer leurs images à Google ou Amazon, mais pourtant, ils signent des contrats où ils s'engagent de ne pas les diffuser, de ne pas s'en servir. L'IA métier, donc l'exemple que je vais donner, je vais vous faire une démonstration aussi de ça, c'est Highland Insight. Elle est spécifique, c'est-à-dire qu'elle est entraînée avec vos données et vos données déjà taguées. Je vais vous donner un exemple simple, c'est un de nos clients, c'est Warner Brothers, qui gère les caractères des comics et les droits sur les casquettes, les tasses, quand vous utilisez Batman ou Tweety, etc. Donc, eux, ils avaient un problème simple, c'est qu'ils chargent eux-mêmes pour les taguer plein d'images. Et je ne savais pas à l'époque, mais il y a 70 différents Batman. Il y a Batman Origins, Batman Future, Batman 2000, etc. Donc quand ils utilisaient, à l'époque, ils utilisaient Google, ils téléchargeaient des Batman pour les taguer. En fait, au mieux, on leur disait c'est un comic, mais ils n'avaient pas le Batman. Donc ils nous ont envoyé 1000 images de Batman déjà taguées, donc Batman Origins, Batman, etc. On les a fait entraîner sur notre système et pendant la démo finale, c'est eux-mêmes qui ont testé. Ils ont téléchargé des Batman et comme le modèle venait d'être entraîné, il n'y avait pas de risque de faute. Donc ils ont trouvé directement les bons Batman, c'était bien tagué, c'était donc spécifique à leur métier. L'exemple est le suivant. Le tagging générique ici vous dira que c'est dehors, qu'il y a des avis simple, etc., pourra reconnaître probablement le mannequin qui est, je ne me rappelle plus de son nom, Anna Nashaev. Mais l'intelligence artificielle spécifique pourra aussi vous permettre de créer tous les liens avec les contrats, les droits qui vont avec, etc., pour savoir si vous avez le droit d'utiliser cette image ou pas. Il ira plus loin aussi en vous disant que c'est en extérieur, qu'il y a un seul genre, c'est une femme, il n'y a pas d'homme, vous dira que c'est une photo en solo, mais surtout sera capable de vous dire ce qu'il y a comme produit là-dessus. Donc un autre de nos clients, PVH, c'est ceux qui possèdent Calvin Klein, Speedo, Tommy Hilfiger, etc., peuvent télécharger une photo par exemple d'un sac et ça leur dit c'est le sac produit ABC 1, 2, 3, code de couleur blanc 27, 12, etc. Ce que les fournisseurs généralistes ne peuvent pas faire. Cela dit, les fournisseurs généralistes ne font pas que du tagging. Ça, c'est pour vous montrer que Google
par exemple, Google Vision peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, Google Vision va vous extraire ce qu'on appelle les couleurs dominantes, qui ne sont pas la répartition des couleurs dans l'image, mais ce qu'un œil humain notera en priorité. Donc dans cette image, c'est typiquement le noir et le rouge. Il va bien sûr faire du tagging, ça je vais vous le montrer. Donc il va détecter qu'il y a un bateau, qu'il y a de l'eau, etc., qu'il y a un ciel bleu. Il va faire la reconnaissance optique de caractères, sur tout, y compris sur ce que vous voyez à la base ici, photo Ricardo Pinto. Alors je ne sais pas où est-ce qu'on le voit bien un peu là-haut. Donc vous pouvez aussi faire une recherche textuelle après avoir chargé cette image. Si vous faites une recherche full text sur Ricardo Pinto, vous trouverez toutes les images qui contiennent ces mots qui contiennent ces mots, tout court. Ça vous permet aussi, ils vous permettent aussi, et ils sont très très forts là-dessus, surtout Google, un peu plus qu'Amazon, de faire de vérifier que votre image n'est pas pour adultes, n'est pas violente, etc., etc. Donc de faire aussi, ça c'est plus quand vous laissez des utilisateurs externes télécharger des images, parce qu'on peut considérer que les employés ne vont pas faire n'importe quoi, de faire automatiquement un workflow qui fait quand l'image est chargée, on détecte si elle est sensible. Si elle est sensible, on fait directement, on la cache en fait, et on lance un workflow de validation. Il faut qu'un validateur approuve ou rejette la photo. Enfin, celui-là est spécifique à Google. Google peut vous dire où une image similaire est utilisée. C'est-à-dire va vous lister tous les sites qui utilisent cela. Donc tous ces services Google, Amazon sont payants, mais très faciles à tester parce qu'ils vous autorisent des milliers d'appels à leurs services par mois avant de vous les facturer. Donc quand vous voulez faire juste des tests pour voir si ça marche bien avec vos images, ça ne vous coûtera rien. Ça peut même se faire sans programmation, c'est-à-dire qu'ils ont des interfaces, des consoles, vous allez sur leur site, vous chargez une image, vous chargez une vidéo, ça vous transforme, ça vous fait le speech to text, etc. Donc avec Nuxeo, mais en fait c'est assez généraliste, pourquoi on se servirait de l'intelligence artificielle? Les principaux cas de figure, enfin la principale raison c'est celui-là. Éviter de passer du temps à taguer une image. Vous avez une image, je ne sais pas moi, d'une voiture, évitez d'écrire c'est une voiture, telle est la marque, telle est la couleur. Le faire automatiquement, mais juste surveiller a posteriori que le tagging est bon. Et là aussi, on verra des exemples. Aussi, auto-détecter la nature des documents et remplir les métadonnées. Donc, automatiquement extraire les informations de géolocalisation, par exemple, automatiquement extraire la date, automatiquement déduire des tags, remplir différents de vos champs spécialisés en fonction des tags. Et tout ça automatiquement avec, bien sûr, souvent un contrôle humain avant de valider tout ça. Mais généralement, pour des choses simples ou communes, il n'y a pas besoin du contrôle, ça se passe de manière fluide. L'intelligence artificielle spécifique vous permet d'utiliser donc vos modèles de machine learning. Alors, en fait, ça, généralement, que ce soit avec Island Insight ou avec d'autres, ça se passe en 2 étapes. Une première étape dans laquelle il y a une discussion pour savoir ce que le client veut, quel type de données il veut extraire de ces images ou de ces fichiers PDF, etc. Puis, les techniciens choisissent le meilleur modèle adapté à ça. Et la deuxième étape, c'est de faire l'entraînement. C'est-à-dire que le client fournit des centaines et des centaines de fichiers déjà correctement tagués. Et le système apprend tout seul à détecter. Donc, si je reprends l'image d'un sac à dos, le système apprend à détecter que dans cette photo, il y a un sac à dos et que ce sac à dos de cette forme, avec ses poches, etc., correspond au produit numéro ABC 1, 2, 3. Et puis, il s'auto-entraîne en permanence. À chaque fois, il recommence pour vérifier s'il a le bon résultat, etc., etc. Donc, l'auto-remplissage avec vos libellés, c'est très important. Je viens de donner l'exemple du code produit. Ça, c'est aussi un temps gagné. Enfin, ça permet une détection des doublons intelligentes. C'est-à-dire que certains des systèmes dont j'ai parlé, Google, Amazon, permettent de détecter des doublons, mais c'est généralement un peu gros doigt, si je puis dire. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez, vous, décider de ce qu'est un doublon. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément
Un doublon, ce n'est pas le même fichier, parce que le même fichier, c'est trop facile. On regarde la taille du fichier, s'il a le même nombre d'octets, globalement, on fait un calcul dessus, on sait. Non, ce qu'on veut, c'est des images qui s'en rapprochent. Par exemple, la même image en JPEG ou en PNG ou en EPS, etc. Ça ne donnera pas le même résultat en termes de comparaison binaire. Par contre, elle pourrait aussi être agrandie, rétrécie, changer un peu le schéma RGB, changer la brillance, etc. Et les systèmes intelligents permettent de détecter ces doublons. Et dans le cadre de Highland Insight, vous proposez une interface en vous disant, vous avez cette image, voilà les doublons que j'ai trouvés, et à vous de confirmer ce que vous voulez en faire. Donc, très rapide overview de la plateforme. Si vous êtes plus intéressé sur ce que ça peut faire pour vos marques, Thomas, il n'est pas là, fait une conférence demain. Je vous donnerai les références. Donc rapidement, c'est une plateforme qui vous fournit tous les services dont vous avez besoin pour gérer vos contenus, l'ingestion, les modèles de données, la sécurité, les conversions. Vous créez n'importe quel type d'application. En l'occurrence ici, puisqu'on fournit tout ce qu'il faut pour gérer les médias riches, vous configurez votre application de Digital Asset Management et vous déployez où vous voulez, sachant que depuis 5 ans, tout le monde déploie dans le nuage. Plus personne ne monte ses serveurs localement. Donc, avec Insight, vous aurez, avec Insight, vous aurez donc des modèles spécifiques à votre métier, mais surtout, on l'a fait en sorte qu'ils ne soient pas réservés aux experts. Donc, je vous montrerai l'interface. C'est-à-dire que quand vous voulez créer un nouveau modèle après s'être mis d'accord avec nous, c'est juste une interface de paramétrage. Vous dites, je veux traiter des images sur tel champ, le style, le modèle, etc., etc. Au bout du compte, vous avez des interfaces de performance qui vous permettent de vérifier comment fonctionne votre modèle. Le dernier exemple que vous avez ici est typique. On voit qu'en fait, la performance baisse avec le temps. Eh bien, c'est normal. Si je reprends l'exemple de Batman, il y a un nouveau Batman qui sort. Le modèle ne le connaît pas. Donc, quand on télécharge ce nouveau Batman, il se trompe parce qu'il ne le connaît pas encore. Ça veut juste dire qu'il faut le réentraîner. Et ça, c'est un petit bouton, on clique pour réentraîner et la performance va revenir à 95%, 99%. Donc c'est normal qu'un modèle prédictif d'intelligence artificielle ait une performance qui baisse avec le temps si le type de données change un peu. Enfin, dernièrement, c'est généralement quand on fournit de l'intelligence spécifique, on peut suivre le modèle qu'on utilise, et si finalement on en a un nouveau qui marche moins bien, on peut très facilement revenir à celui d'avant et essayer de régler les problèmes. Donc après cette vue générale des deux types d'intelligence artificielle, je vais vous faire 2 démos. La première, ici j'ai donc notre application de démo d'âme, donc je vous rends. La démo d'âme prend 50 minutes à jouer, donc je ne vais pas du tout faire tout ça. Je vais juste vous montrer le téléchargement de documents. Donc j'ai cette image-ci qui contient beaucoup de texte et celle-ci qui n'en contient pas. Oui, alors je suis désolé, c'est l'interface en anglais. C'est juste que j'ai mon collègue qui venait de faire une démo en anglais et je n'ai pas eu le temps de tout passer en français. Mais enfin, ça marche parfaitement en français. Hein. C'est juste pour eux. Donc, si on prend... Oui, il y a du problème de rafraîchissement. Voilà, si je prends celui-là, il n'y a que du texte dans l'image. Je vais lancer la comparaison. Alors déjà, vous voyez qu'on a lancé automatiquement Google Vision, donc dès qu'il a été importé, on a automatiquement les couleurs dominantes. Le tagging, lui, on le fait faire par Amazon. C'est juste pour montrer à nos prospects, nos clients, qu'ils ont le choix, qu'ils peuvent choisir un peu celui qu'ils veulent. Donc ça nous dit que c'est du bleu, que c'est électrique, qu'il y a des graphiques, etc. Vous voyez, c'est très généraliste. Donc si je lance ça, en fait, celui-là va lancer une comparaison spécifique entre ce que Google et Amazon trouvent.
Donc on voit que Google trouve tout ça, l'OCR est fait complet, et Amazon en fait en trouve moins. Donc vous pouvez comparer un peu. Par exemple, Amazon ne trouve pas les textes verticaux. Enfin, les textes, pas verticaux, les textes tournés à 90 degrés. Google les trouve. Donc vous pouvez faire une recherche full text sur uptime et streaming, par exemple. Uptime, si je fais une recherche full text sur uptime, je trouve mon image. Donc ce serait pareil avec une vidéo. Encore une fois, vidéo, le texte transcodé, on peut chercher sur le contenu de la vidéo. Deuxième exemple, ici, je vais utiliser la détection de visage. Donc vous avez encore les couleurs dominantes, le tagging, etc. Et là, on voit qu'en fait, Google trouve bien les 3 visages. Amazon, en fait, n'en trouve qu'un. Hop. Là. Donc, vous pouvez comparer un peu. Vous pouvez... Oui. Ça, elles proviennent du repos. Et ça, c'est une fonctionnalité basique de notre outil d'indexation qui s'appelle Elasticsearch. Là, ça va se baser sur le fait qu'il y a des visages et des gens dehors. Ah non, elles proviennent de mon... Alors la question, c'était d'où viennent les images du More Like This? Elles viennent du repository Nuxeo. Où en était-je? Oui, voilà. Donc, c'est une façon de comparer. Nos clients souvent font ça pour comparer un peu la performance de chaque provider quand ils n'ont pas besoin de l'intelligence artificielle spécifique métier, pour comparer ce que trouve chacun. J'ai oublié de vous montrer quelque chose d'important sur l'image, c'est que quand on regarde le tagging ici, on vous donne un pourcentage de... Non, il n'est pas loin. Ici, on vous donne un pourcentage de confiance. Donc là, pour ça, c'est en fait Amazon qui est meilleur sur les libellés. Il trouve plutôt à 97%, etc. Donc vous pouvez aussi demander à vos programmeurs ou avoir des outils. Nous, par exemple, dans ce qu'on fait avec l'outil Nuxeo, c'est que souvent, les clients nous demandent de n'afficher les tags que s'il y a une confiance supérieure à 85 ou 90%. Confiance à 50%, ce n'est pas forcément intéressant. Ça veut dire que même le système n'est pas du tout sûr de lui. Si je suis dans les temps toujours, oui. L'autre exemple, c'est les talents. Donc, j'ai des talents ici, et notamment Serena Williams. Donc, on a créé un document de talent qui contient de simples informations dans lequel on pourrait donner la date de début du contrat, etc., etc. Maintenant, le système, en utilisant donc cette intelligence artificielle générique, quand je charge une autre photo de Serena Williams, on appelle, dans cet exemple-là, on utilise Amazon, donc on a détection de visage, on détecte qu'il y a un visage, on fait une détection de célébrité, il va comprendre que c'est... Ah, pardon. Je reprends. Ah oui, bien sûr, désolé, je dois le charger ici. Donc c'est une image qu'on télécharge donc n'importe où dans le repos. Il va comprendre que c'est Serena Williams. Il faut un tout petit temps pour afficher l'image. Et il va automatiquement l'associer au talent. Donc là encore, c'est une façon, bon, je vais le montrer là, le talent, c'est le problème des démos live plutôt que des vidéos. Bon, ok, échec. C'est pas normal, ça marche très bien, je suis très furieux. Hop. Il n'y a pas réussi, je vais la recharger. Donc, en théorie, il détecte que c'est Serena Williams et il l'ajoute au talent et donc peut aussi automatiquement... Ah ben non, oui, c'est... Ok, bon.
D'accord. On va le faire après. Tant pis, je passe à l'autre démo qui est Nuxeo Insight. Donc là, on est sur une liste de photos, d'images. On a choisi de la mode. C'est aussi extrait d'exemples. Donc c'est, vous voyez, des t-shirts, etc., etc. Donc là, c'est lié à Nuxeo Insight et au tagging spécifique pour ce client. Donc si je charge ça, par exemple, et que je veux l'éditer, il va me suggérer des valeurs. Par exemple, l'usage, il va me dire c'est pour le sport. Celui-là est déjà tagué, donc si j'en prends une autre qui n'est pas encore taguée, par exemple celle-là, voilà. Voilà, donc il me suggère, c'est un t-shirt, c'est de la mode, c'est un top, etc. Donc je peux cliquer, puis il y a une barre de confiance. Donc la façon de l'IA suggère en fonction du vocabulaire du client. Et on peut, voilà, on le sauve et on a notre tag qui est mis. Et on peut le faire aussi en masse, c'est-à-dire dire, OK, je tag tout ça. Donc j'ai tout ça à taguer, je les tag tous, donc ça lance un process en tâche de fond qui prend chaque image, les envoie au système d'intelligence artificielle qui va faire le tagging. Donc si on rafraîchit, voilà, maintenant ils sont presque tous tagués. Donc c'est l'illustration de deux choses, le gain de temps. Vous pouvez rapidement vérifier les tags et vérifier que c'est cohérent, éventuellement aller corriger ceux qui ne le sont pas. Et le deuxième, c'est que c'est tagué avec le langage du métier. Google, Amazon sont incapables de dire que c'est un topwear pour un homme, very casual, etc. Pour le moment, alors peut-être qu'ils seront capables plus tard, mais pour le moment, ils en sont incapables. Sur le plan de l'interface, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas besoin d'être un expert en big data et en intelligence artificielle. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les modèles, par exemple, on peut en créer un nouveau. Donc on dit, voilà, je veux gérer des images en cherchant sur tel champ, par exemple le sujet, le langage, le copyright, etc. Hop, on va au suivant. On dit quel champ doit être lié, on fournira les données, on crée le modèle et il va commencer à s'entraîner avec les données qui auront été fournies en disant on va chercher dans tel dossier. Donc je ne le lance pas parce que c'est notre système en live, mais on a aussi une façon de voir donc les modèles affichés, tous les modèles publiés et comment ils fonctionnent. Voilà, celui-là a une faible performance parce que 80% on croit croire que c'est bon, mais en fait, en tant qu'utilisateur, vous, ce que vous voulez, c'est au moins 95-96%. Vous ne voulez pas avoir à modifier tout cela constamment. Il y a aussi, bien sûr, des métriques pour vous dire globalement comment ça se fonctionne. Voilà, c'était juste un petit overview, une petite vue de ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter, soit généraliste. Principalement, les deux principaux fournisseurs, c'est Google et Amazon. Microsoft Azure en fournit aussi. Il n'est pas encore à leur niveau sur toutes les possibilités qui sont faites. Mais surtout, l'intelligence artificielle métier, qui est celle que vous voulez en fait vraiment, à part ce qui est couleur dominante. J'ai oublié de parler par exemple de l'autocropping. L'autocropping par Google, c'est hyper intéressant. Par exemple, il vous dit ici, il va sur une image, il va vous suggérer quel est le meilleur crop pour faire du 16/9, pour faire une bannière, pour faire etc. Donc, si je prends ça, si je reprends mon image des 3 enfants et que je lui demande de cropper, je peux dire, voilà, je voudrais que Google, je voudrais faire une bannière
Voilà, alors il me dit, voilà, c'est ça. Bon, en l'occurrence, l'image n'est pas tellement faite pour ça, mais si je le voulais en 16/9, il me suggérerait ça. Et puis bien sûr, on peut le déplacer après si on n'est pas d'accord. Mais ça aussi, ça, c'est pas une chose que l'intelligence artificielle métier, on va réinventer, parce que Google le fait super bien. Et ça aussi, ça gagne du temps, parce qu'on a aussi des clients où on fait de l'auto-cropping, c'est-à-dire qu'ils téléchargent des images, ils disent suggère-moi le 16/9, et puis on génère l'image sans modifier l'original, bien sûr, et après, ils n'ont plus qu'à vérifier que c'est ce qu'ils veulent. Donc c'était court. Demain, si vous voulez avoir la conférence de Thomas, il vous expliquera plus sur ce que la plateforme peut vous apporter. On a 4 minutes pour des questions, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, merci d'être venu. Merci pour la présentation. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. C'est quoi le modèle de facturation ça, enfin, en gros, ça coûte combien? Nuxeo Insight? Ouais. Alors ça dépend trop du modèle que vous allez acheter. En fait, je ne sais pas. Je ne suis pas le commercial. Donc on peut aller en parler. On est au stand 6B. On a un commercial. Moi, je fais que l'avant-vente, donc je ne m'occupe pas de l'argent. Mais c'est hyper pas cher. Et D'autres questions? Non? Alors, nos principaux clients, on a dans le DAM. Alors, en fait, on a plein de clients. Voilà. Donc, parce qu'on est une plateforme, on a des clients qui sont très différents. Donc, dans les principaux, on a Revlon, Warner Brothers, PVH. On en a deux autres qu'on n'a pas le droit de citer, c'est des trucs marketing, mais qui sont hyper gros. Il y en a un qui fait des téléphones en Californie, dont le nom commence par un I, et l'autre qui fait des chaussures de sport. Mais on ne peut pas les citer, vous savez comment c'est, ils sont hyper stricts. Donc eux, ils gèrent en fait, ces deux-là gèrent toutes leurs vidéos et leurs images utilisées pour le marketing. Et il y en a un qui va bientôt nous utiliser pour leur télé. Mais pas pour streamer bien sûr, mais pour faire tout le travail en amont de vérification des vidéos, transcodage, préparation, etc. etc. Et ça, c'est un exemple. Hein. L'exemple de Fox TV, par exemple, est rigolo. Ils nous utilisent pour stocker leur raw footage, c'est-à-dire les shoots vidéo qui durent 10 secondes, 5 secondes, vous voyez, dans les séries. Pendant 5 secondes, vous voyez des gens qui marchent sur le Brooklyn Bridge, vous voyez ça. Et en fait, ça, c'est des vidéos qui ne sont pas transcodées, pas compressées, qui font 1 Tera. Et donc, ils voulaient voir qu'on pouvait les stocker, les télécharger, etc. Donc, c'est intéressant. Sinon, Revlon et PVH nous utilisent comme Product Asset Management pour gérer leurs produits et tous les métadonnées qui vont avec, les codes, les relations entre eux, etc. Warner Brothers, je vous ai parlé du use case. « 6B, c'est le stand le plus grand du monde. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.